Combien coûte la Mini Cooper S électrique qui effectue un retour sur le marché? Mais c'est la première fois que c'est vendu chez nous au Canada. Il faut se rappeler que Mini avait lancé une Cooper électrique qui était expérimentale, qu'on avait vendue très partiellement sur le marché californien. C'était une étude plus qu'une voiture réellement commercialisée et elle est disparue aussi vite qu'elle est arrivée. Sauf que là, on a décidé de vendre cette voiture-là un peu partout dans le monde comme une première Mini Cooper 100% électrique parce qu'on le sait, depuis quelques années, Mini propose également enfin, le VUS Mini Countryman en version hybride enfichable, lequel offre à peine 20 km d'autonomie électrique, donc on est loin du compte. Donc ici, une Mini Cooper S 100% électrique, mais évidemment, le gros problème, c'est son autonomie. Il faut tout de suite en parler parce qu'on n'a que 177 km d'autonomie électrique annoncée. Et honnêtement, c'est une autonomie qui est réelle. J'ai même pu faire un peu plus que 177 km en ne faisant pas nécessairement attention à la façon de conduire. Donc, l'autonomie est réelle, mais elle est quand même assez restreinte. Ce n'est même pas la moitié de ce que peut vous proposer par exemple, une Chevrolet Bolt qui, elle, va vous offrir plus de 400 km d'autonomie. Il faut dire qu'ici, on a une batterie de 32,6 kWh seulement, batterie qu'on a logée sous la banquette arrière et sous le tunnel de la voiture, donc elle est en forme de T. Et le moteur, c'est un moteur électrique directement issu de la BMW i3 que BMW a récemment abandonné du marché. Évidemment, la i3 est une voiture propulsée, celle-ci, c'est une traction, donc on a placé le moteur en position inversée et ça donne une voiture à roue motrice avant qui est la Mini Cooper S. Et pourquoi une Cooper S, non pas une Cooper régulière? Bien parce qu'on a carrément la puissance d'une Cooper S. C'est 181 chevaux de puissance dans cette voiture-là avec un couple maximal dès que vous effleurez l'accélérateur, évidemment. Donc, les performances sont très intéressantes, le plaisir de conduire aussi. Et si vous voulez mon avis, c'est une des voitures électriques dites abordables les plus intéressantes du marché en ce moment, pour le plaisir de conduire, j'entends. Donc, 7,3 secondes seulement pour le 0-100 km/h et c'est très, très, très dynamique, c'est très animé comme conduite. Vous allez apprécier vraiment la vivacité de la direction, l'équilibre de la voiture. Je pense qu'on a bien travaillé à ce niveau-là chez Mini. Et pour la petite anecdote, j'avais pu assister au lancement de cette voiture-ci en janvier dernier du côté de la Floride, endroit où les voitures électriques se font très rares, tellement rares que Mini n'avait pas réussi à trouver de bornes de recharge pour recharger les voitures après notre essai. Donc, on avait fait appel à des génératrices à moteur 2 temps pour recharger des voitures électriques. C'était de toute beauté, mais c'était la seule solution que Mini avait pu trouver du côté de la Floride, comme quoi les marchés ne se ressemblent pas nécessairement du sud des États-Unis à chez nous. Évidemment, la Californie, c'est autre chose. Alors, on arrive avec cette voiture-ci sur le marché aujourd'hui. Bien sûr, la majorité des Cooper électriques qui seront vendus au Canada le seront du côté du Québec. Vous aurez compris pourquoi, en raison des crédits gouvernementaux. 13 000 $ de crédit gouvernemental applicable sur cette voiture-là. Et je veux vous mentionner que, avant de parler prix, il faut quand même savoir que la Cooper électrique n'handicape rien au niveau de l'espace intérieur. Ce n'est pas une voiture spacieuse à la base, mais je vous montre le coffre. Le coffre est quand même, c'est le même volume cargo que si vous optez pour une Cooper régulière parce qu'on a placé les batteries, comme je le disais, sous la banquette. Vous pouvez rabattre la banquette à la façon 60-40. Et au niveau de la planche de bord, on a une instrumentation dans cette version-ci, je reviendrai sur les versions après, qui est 100% numérique. Je vous montre un peu de quoi ça a l'air parce que c'est intéressant comme animation. Alors, vous voyez un peu la planche de bord qui est 100% numérique avec le gros écran central circulaire qui est propre à l'ensemble des voitures Mini. Et dans celle-ci, il y a l'affichage tête haute parce que c'est la version la plus luxueuse que vous pouvez choisir. Il y a 3 niveaux de finition. Prix d'entrée à 39 990 $ pour la version classique. Ensuite, 5 000 $ supplémentaires pour la version Premier et 8 000 $ de plus que la version classique pour la Premier Plus qui est ici. Ça fait une voiture quand même assez coûteuse. Vous allez payer 50 956 $, transport, préparation inclus, avant taxe.
58 586 taxes incluses, moins les 13 000 du gouvernement applicables pour un grand total de 45 586 Ça, c'est évidemment la version la plus équipée qui est ici. Et je vous rassure tout de suite, si vous n'aimez pas les roues, vous avez d'autres choix de roues parce que celles-ci ne font vraiment pas l'unanimité. Il faut parler quand même des paiements de financement de location. Et c'est pas compliqué. Vous allez payer à peu près la même chose en financement qu'en location sur un financement 72 mois versus une location 48 mois pour la simple et bonne raison que les valeurs résiduelles sont très, très faibles sur ces véhicules-là. Donc, si vous optez pour la version classique, 555 par mois à un taux de 3,99 sur un 72 mois en financement et 542 en location. Donc, vous êtes à peu près au même prix. 646 pour la version Premier contre 642 en location et 700 que vous achetiez ou que vous louez pour la version Premier Plus qui est ici. Le taux, c'est 3,99 en financement, 5,99 en location. Donc, c'est clair, Mini ne veut pas louer ces voitures-là. Et je pense qu'on a compris que BMW et Mini allaient amener d'autres produits électriques beaucoup plus intéressants dans les prochaines années au niveau de l'autonomie, raison pour laquelle on ne veut pas les revoir tout simplement. Donc, pour moi, une voiture super amusante qui se démarque, mais l'autonomie, ce n'est pas suffisant.